Aujourd'hui, on fait du micro-macramé. Donc, le micro-macramé, c'est toujours le même nœud qu'on fait. Ce sont des nœuds très rapprochés, puis des nœuds assez simples à faire. Donc, ce sont des petits nœuds très rapprochés. Puis en fait, ce qui va varier, c'est la forme qu'on va donner au micro-macramé. Si vous faites des recherches sur Internet sur ce sujet-là, micro-macramé, vous allez voir qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Il y a des choses très élaborées qu'on peut faire. Là, ce soir, ce qu'on fait, c'est quelque chose d'assez simple pour débuter, pour pas que vous vous perdiez trop là-dedans. Donc, on fait ce bracelet-là, puis on en a fait un bracelet de l'amitié, c'est-à-dire c'est un bracelet qui vient s'attacher soit par un nœud ou une boucle, mais souvent c'est des nœuds. C'est le genre de bracelet des fois qu'on porte puis qu'on garde tout le temps, donc on ne l'enlève jamais. Fait que vous pouvez prendre votre douche avec. Les billes sont en acier inoxydable, fait qu'elles vont résister à l'eau. Les rocailles aussi, ça va résister à l'eau. Le cordon, ben ça se peut qu'à force de laver souvent comme ça, il pâlisse, je le sais pas. En fait, j'ai jamais testé ce genre de cordon-là dans l'eau, mais d'après moi, ça devrait être assez résistant. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Donc, ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en coton ciré pour que vous voyez un peu la différence. Le fil de coton ciré est un peu plus gros, fait que ça va faire quelque chose d'un peu plus gros. Fait que vous allez, pour faire un bracelet de cette longueur-là, c'est-à-dire, en tout, là, vraiment, au complet, le bracelet est pas loin de 18 pouces. La partie qui est tissée, ou bien pas tissée, mais qui est faite en micro-macramé, est fait à peu près 6 pouces et demi. Donc, de là à là, c'est à peu près 6 pouces et demi. Fait que de chaque côté, après ça, vous avez des longueurs qui font à peu près 5 pouces et demi. Là, après ça, ben, ça dépend de la longueur que vous voulez pour faire ça. Donc, pour faire cette longueur-là de 18 pouces en tout, ça vous prend 4 longueurs de 35 pouces. 35-36 pouces, à peu près. Fait que 4 longueurs de ce chiffre-là, donc 35-36 pouces. Vous allez venir faire un nœud ordinaire. Tiens, je vais le faire devant vous comme ça. Je vais mettre mes lunettes, hein, ça va m'aider à voir un petit peu. Fait que vous faites un nœud ordinaire, là. Tu sais, quand je dis ordinaire, c'est ordinaire. Vous mettez vos 4 fils, je vais les mettre ensemble, comme ça. Et vous venez faire un nœud comme ça. Et le nœud, par contre, vous allez le faire à peu près à 5 pouces et demi, 6 pouces du début de vos fils. Là, je suis à pas tout à fait 5, je vais le mettre un petit peu plus loin. Parce que ça va être la partie qu'on va venir tresser quand on va avoir fini notre micro-macramé. Donc là, j'ai à peu près 5 pouces et demi. Faites pas votre nœud trop serré parce que vous allez venir rentrer une aiguille. Si vous avez quelque chose pour épingler, vous rentrez une aiguille comme ça. Oups, ici. Et sinon, vous venez taper ça après votre table. Ça vous prend un ancrage. Ça va aller beaucoup mieux que si vous n'en avez pas. Je vais prendre mon fil qui est le plus à droite possible. Comme ça. Et là, je vais venir y donner un peu la forme. Il s'en va comme ça, mon fil. Ça, c'est mon fil principal. Ensuite, vous prenez le deuxième qui est tout de suite après. Et vous allez venir faire juste, je ne sais même pas si on peut appeler ça un nœud. Vous venez faire un nœud simple comme ça alentour. Là, ce qui est important de faire quand vous faites du micro-macramé, c'est de toujours tenir votre fil principal. Et je ne sais pas si vous voyez l'espèce de loupe, de boucle que ce fil-là fait. Vous allez venir le resserrer comme ça, le plus près possible du début, et vous en faites un autre. Fait que l'autre, ce que vous faites, c'est que ça, vous le tenez toujours dans votre main. L'autre, vous venez faire votre nœud comme ça, et quand vous venez le tirer, voyez la boucle? On veut que ça fasse ça. Si vous faites votre nœud, admettons que vous faites votre nœud comme ça, puis là, vous venez le tirer comme ça, vous saurez plus, ça ne fera pas le genre de nœud qu'on veut. On veut toujours que le fil principal soit tendu, puis que le deuxième vienne se resserrer, très serré, alentour du premier. Fait que là, j'ai fait 2 nœuds de suite.
Je tasse mon fil, je prends le suivant, donc celui qui vient tout de suite après. Je viens faire ma boucle. Et vous voyez ma boucle. Puis le fait de faire une boucle, ça vous permet aussi de... il va mieux glisser en faisant une boucle. Fait que vous voyez comme ça. Et là, vous venez resserrer votre nœud comme ça. Vous le mettez de côté. On en a fait 2 de suite. On prend le suivant. On fait, pardon, un nœud comme ça. Et on en fait un deuxième comme ça. Là, j'ai fait ma première rangée. Fait que c'est ça, en gros, que ça donne. Je vais juste resserrer ça pour que vous le voyez mieux. Fait que, je sais pas si vous voyez, ça fait un genre de petite colonne vertébrale. OK. Fait que ça, c'est notre première rangée. Là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir, on revient à notre premier fil qui est là. Et lui va venir faire une autre petite colonne vertébrale le long de la première. Donc, je lui donne un peu le sens dans lequel je vais m'en aller. Donc, je prends mon fil ici, je fais mon nœud et je viens resserrer. Puis là, ça va être important quand vous faites votre deuxième rangée, de venir bien coller. Attendez, je vais venir faire le deuxième. De bien venir coller les 2 petites colonnes vertébrales. Je le tasse, j'ai fait mes 2 nœuds, je prends le fil suivant, je viens resserrer mon petit nœud ici, j'en fais un deuxième. C'est toujours mieux d'en faire 2, ça l'aide à venir se tenir un peu mieux. Si vous en faites seulement un, ça va être un peu difficile. Comme ça. Et le dernier fil, je viens faire encore 2 nœuds. Excusez, je suis à l'extérieur de la caméra. Donc, un comme ça. Oups. Et un deuxième comme ça. Voilà. Donc là, si on le regarde de face, on a comme nos 2 petites colonnes vertébrales ici. Là, avec le dernier fil sur lequel on a fait 2 nœuds, je viens refaire 2 autres nœuds additionnels. Donc, un, avec le dernier fil, toujours sur mon même fil de centre, et 2, comme ça. Voilà. Là, je viens rajouter mes premières billes. Donc, mes billes vont venir se mettre sur les 2 fils ici. Ceux-là, ils n'auront pas de billes. Donc, le fil qui est ici, on vient mettre, je vais le couper en biseau un peu. Bon. Donc, vous coupez, là, j'ai pris des billes de métal. Dans le premier exemple, j'avais pris des billes d'acier inoxydable. Ça, c'est des billes de métal régulières, donc pas sûr que ça va bien résister à l'eau. Juste pour que vous le sachiez. Et dans l'autre fil, on met les mêmes billes qu'on a mis sur l'autre. On vient mettre 3 rocailles. Ça, c'est de la rocaille numéro 6. Comme ça. Oups. Comme ça ici. J'en ai-tu 3? Oui, j'en ai 3. OK. Là, ce qu'on va venir faire, c'est mon fil qui est ici, mon fil qui est complètement à gauche, va venir faire la même forme qu'on a faite tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Il va s'en venir comme ça. Donc, le fil qui est le plus à l'extrémité ici, on vient lui faire un genre de rond comme ça. Mais là, vous allez prendre seulement les fils où il y a des billes. Donc, vous prenez le premier fil où il y a la bille argent. Vous allez venir faire même chose, un nœud, que vous allez venir resserrer comme ça, bien comme il faut. Puis là, ce qui est important de faire, c'est que, je ne sais pas si vous voyez, mais il ne faut pas qu'il y ait de petits trous ici. Il ne faut pas qu'on voit le fil, ou en tout cas qu'on le voit le moins possible pour que ça fasse un beau résultat. Fait qu'à force de resserrer tout ça, vous allez voir que votre petite colonne vertébrale ici, elle s'en vient faire un rond. C'est ça qui crée le rond. Là, je viens de faire un nœud. Même chose, j'en refais un deuxième. Non,
pas ça, je veux. Il est ici, toi. OK. Comme ça. Comme ça. Donc ça, ici. Puis là, je viens bien resserrer tout ça le plus possible. Là, j'en ai fait 2. Je prends mon fil avec les billes bleues. Et même chose, je vais venir faire 2 nœuds simples comme ça. Et on vient le resserrer le plus possible pour que ça fasse un beau... comment je pourrais dire ça? Une belle... Ça fait un peu comme une vague. Et j'en fais 2 de suite comme ça. Vous voyez? Comme ça. Et là, ça me prend une deuxième rangée. Donc, mon fil qui est le plus à l'extérieur, je ramène ça au centre. Je viens lui donner sa forme comme ça. Et je vais venir prendre le prochain fil. Et je vais venir faire ma deuxième rangée ici. Oups. Puis là, ce qui va être important, quand vous faites la deuxième rangée, ce qui est important, c'est que... Je sais pas. Ce qui est important, c'est que les 2 petites colonnes vertébrales soient le plus collées possible, qu'il n'y ait pas d'espace ici, là. Là, j'en ai fait 2. Je prends le prochain et je fais aussi 2 nœuds. Tout est dans le... Comment je pourrais dire ça? Dans la raideur. Vous voulez faire des nœuds le plus serrés possible. Et même chose avec le troisième fil, on va venir faire 2 autres nœuds. Comme ça. Une fois. 2 fois. Comme ça. Et comme on avait fait de l'autre côté, le dernier fil qui est ici, on refait encore 2 nœuds. Fait que dans le fond, ce dernier fil-là, en tout, vous faites 4 nœuds de fil d'affilée. 1, 2, 3, 4. Parce que là, ce qu'on va venir faire, c'est venir faire notre petite vague dans l'autre sens. Fait que là, ce qu'on veut, c'est venir, on va s'en aller de ce côté-là après. Ici, je viens mettre ma petite bille argent. Comme ça. Sur l'autre, je viens mettre mes 3 billes bleues. Ça, quand vous avez de la difficulté à enfiler des billes, là, ça fait toute la différence au monde. Le fait de couper votre fil à angle, ça va vous permettre... Des fois, la bille ne rentre pas, on le coupe en angle, puis la bille rentre. Donc, c'est vraiment une bonne chose de faire ça comme ça. Fait que là, vous voyez, je suis prête à faire mon espèce de fleur de l'autre côté. Donc, pour l'autre côté, je prends mon fil complètement au bout ici. Je vais venir lui donner une forme comme ça, mais vous vous souvenez, je viens prendre seulement les 2 fils où il y a des billes. Fait que ce fil-là, pour l'instant, j'y touche pas. Je viens faire 2 nœuds. Puis là, c'est important, ces nœuds-là, bougez pas, que je prenne les bons. Ça, c'est mon fil principal. Donc, quand je viens tirer, que je vois ma bille, là, je vois presque pas le fil qui sort de ma bille ici, puis qui vient faire le premier nœud. Je le vois presque pas. Et je viens faire un deuxième nœud. Comme ça. Puis je serre comme il faut. On veut vraiment que notre petite colonne vertébrale puisse venir faire un rond comme ça, là. Ça vienne dans le fond faire le tour de la bille. Comme ça. Et le fil où il y a les billes bleues, même chose. Je fais mon nœud. Comme ça. Je tire bien ça aussi. Une fois, 2 fois.
Et je viens tirer. Le fait de prendre du coton ciré, ça nous aide à ce que quand on fait le premier nœud, le nœud reste assez en place pour qu'on puisse venir faire le deuxième. Le fil qu'on a pris pour faire le premier, là, celui-là ici, il est bon aussi, mais il tient un petit peu moins. Fait que quand vous faites votre premier nœud, des fois, il y a le temps de se défaire un peu avant que vous veniez faire le deuxième. Fait qu'il faut travailler un petit peu plus vite avec ça. Le coton ciré, il est bon pour ça. C'est le fait qu'il soit ciré, il colle un peu ensemble. Puis ça, vous allez voir, ça se travaille un peu mieux. Puis tout va être dans la régularité avec laquelle vous faites vos nœuds. Puis je dis ça pas parce que moi je suis hyper régulière. Ça fait pas longtemps que je fais du micro macramé. Fait qu'il y a des bouts qui sont un petit peu moins réguliers. Fait que je vous le dis, là, plus vous allez faire vos nœuds réguliers, plus votre bracelet va être beau. Mais ça prend de la pratique, ça prend du temps. Là, une fois que j'ai fait ça, là, je viens faire ma deuxième petite colonne vertébrale à côté. Donc, je prends mon fil qui est le plus à droite. Puis là, trompez-vous pas. On a l'impression que des fois, c'est lui le suivant, mais en fait, c'est celui-là le suivant. Donc, ça ou c'est même lui? Non, c'est ça, c'est lui. Le fil qui est le plus à l'extérieur, là, c'est celui-là ici. Des fois, ça peut être un peu mélangeant. Donc, je lui donne la forme que je veux qu'il vienne prendre, comme ça. Et je viens prendre mon fil ici. Puis je vais venir faire mes deux nœuds. Puis là, comme j'ai dit, c'est important quand vous faites la deuxième petite colonne vertébrale de bien venir coller les deux petites colonnes vertébrales ensemble. Comme ça. Bien serré. On prend le fil suivant. On fait notre nœud. Puis ce qui va vous aider, comme je l'ai dit au début, à faire votre nœud, c'est que si vous tenez votre fil principal, là, gardez toujours une petite tension dedans. Ça va vous permettre de mieux faire vos autres nœuds. Je n'ai juste fait un. Hein? Deux. Comme ça. Là, ce que je vais venir faire, parce que là, il commence à tourner un peu. Il tourne parce que ici, là, ça, ce nœud-là, vous pouvez le défaire. Une fois que vous avez fait un petit bout, vous venez le défaire. De toute façon, tout à l'heure, ça, on va venir tresser notre fil. Puis vous pouvez venir rentrer votre aiguille. Il y a un petit trou là à côté de la bille argent. Comme ça, ça va bien tenir. Là, j'ai fait deux nœuds. Et il me reste un dernier fil pour venir faire deux nœuds. Donc, une fois. Et deux fois. Et vu que c'est mon dernier fil ici, c'est toujours quand je viens faire la deuxième petite colonne vertébrale, c'est celle-là qui va venir faire l'espèce de rond comme ça. Donc, je rajoute deux autres nœuds. Fait que le dernier fil ici, vous vous souvenez, c'est toujours 4. Comme ça. Donc, là, ici, je peux venir enfiler mes billes. Donc, ma bille argent sur ce fil-là et 3 rocailles de verre. Donc, un comme ça, 2 et 3. Ça. Et là, je viens prendre le dernier fil à gauche ici. Je lui donne la forme. Celui-là, je ne le prends pas. Donc, quand vous venez faire le tour comme ça, vous prenez juste les fils où il y a des billes. Et vous allez venir faire deux nœuds. Et vous allez bien venir le tirer pour que ça vienne vraiment bien épouser la forme de ma bille. Je fais mes deux nœuds. Comme ça. Et je viens bien tirer pour pas qu'il y ait d'espace.
Et même chose pour lui ici, je viens faire 2 nœuds. Donc, comme ça. Allez, toi. Peut-être qu'on aurait pu en mettre 4 billes sur lui. Parce que comme j'ai dit, le coton ciré il est un peu plus gros que l'autre fil rose. Fait qu'on aurait peut-être pu mettre 4 billes au lieu de 3. Si jamais vous ne voulez pas voir le fil, vous pouvez venir mettre 4 rocailles. Ça, c'est mon deuxième nœud. Hein? Comme ça. On va en faire un autre. Puis après ça, ben c'est ça, c'est que de la répétition après. Là, on est rendu à faire la deuxième petite colonne vertébrale. Donc, je prends mon fil le plus à gauche. Je viens lui donner la forme que je veux. Et là, je prends le fil suivant et je viens faire mon nœud. Que je viens bien tirer. J'en fais un deuxième. Comme ça. Voilà. Je prends le suivant. Je viens faire un nœud. Je garde une tension sur mon fil principal. Et je viens bien resserrer mon nœud. J'en fais 2. Oups. Comme ça. Voyons. Et je viens tirer. Ouais. 2. Comme ça. Voilà. Et là, même chose, là, je m'en viens faire le suivant. Je vais venir mettre mes billes sur les 2 fils ici. Mais comme je vous dis, essayez pas de faire du micro macramé avec des fils trop soyeux. Ça va être difficile à faire les nœuds. Ça prend un fil, comme je vous dis, là, à date, les 2 que j'ai essayé, là, le rose, donc le imitation soie, puis le coton ciré, à date, je trouve que c'est les 2 meilleurs. Je les ai pas toutes essayées, les fils, mais pour l'instant, c'est ça qui est ça. Là, une fois que vous avez mis vos billes, vous prenez le fil le plus à droite, vous venez lui donner sa forme. Et, oups, excusez, celui-là, vous ne le prenez pas, vous prenez que les fils où il y a des billes pour venir faire vos nœuds. Oups. Hey, je suis du bon bord. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai fait un nœud de trop, j'ai fait un nœud de pas assez. D'après moi, j'ai oublié de faire un nœud, là. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose. Il y a des fois, là, des choses qui ne marchent pas, puis on ne se rappelle plus vraiment pourquoi ils ne marchent pas. Fait que dans ce temps-là, vous défaites. Et c'est à ça que vous sert le pic à nœud. Pic à nœud, c'est presque un outil indispensable, je vous dirais. Moi, j'y trouve beaucoup d'utilité au pic à nœud. Bon, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Où on a pris un... Je pense que lui, là, fallait que j'y ajoute... Ah, c'est ça. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'à la fin de la rangée, le dernier fil, là, il fallait rajouter 2 autres nœuds. Ben, c'est ça que j'ai oublié de faire. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein? Donc, il me manquait 2 nœuds. C'est pour ça que ça ne marchait pas, mon affaire. Comme ça. OK. Donc, deuxième colonne, on vient faire la forme comme ça. Et là, on vient faire nos nœuds avec nos fils. Hein, Seigneur. Une fois. 2 fois. On vient prendre le deuxième cordon. On vient faire 2 nœuds. Puis, les gens qui sont très habitués de faire ça, du micro macramé, là, ils vont très vite. Ils sont très bons. Là, je n'ai fait 2, hein? Oui. Et 2 ici.
Moi, je l'ai déjà fait un peu, mais je suis pas une... J'avais une ancienne collègue qui travaillait chez Club B d'avant, puis elle ne faisait que ça. Elle était très bonne. Voilà. Bon. Ça a prise d'allure. Et là, ici, je vais venir mettre mes billes. Donc ça, vous faites ça, comme vous avez pu voir, jusqu'à la... Ben, pas à la fin de votre bracelet, mais jusqu'à temps que vous ayez... Il faut que votre partie qui est tissée, qui est pas macramée, qui est comme nouée, soit... Mon Dieu, je suis plus capable de parler et de faire quelque chose en même temps. Qu'est-ce que j'allais dire? Il faut que cette longueur-là soit, je dirais pas aussi longue qu'un bracelet normal. Moi, d'habitude, je prends du 7,5. Puis ça, c'est 6,5 la partie qui est entre mes deux pouces, là. C'est 7,5 à peu près. Fait que vous vous laissez toujours un petit espace. Vous voyez un peu, là. Les billes se touchent presque. Donc, 6,5, là, puis même, ça peut être moins que ça. Fait que vous allez tisser ça jusqu'à temps que vous arriviez à la longueur de votre poignet. Vous l'essayez, c'est simple. Hein? Vous l'essayez. Ça va bien aller. Donc, ça, comme ça ici. Là, ce soir, je ne le ferai pas tout au complet parce que vous avez compris le principe. Vous pourrez vous repartir la vidéo depuis le début pour voir comment faire, mais c'est vraiment de la répétition à partir de là. Puis, si vous ne l'avez jamais fait, ça va être de la pratique. Mais moi, j'ai comme philosophie que même quand les premiers que vous allez faire, même si c'est croche un peu, il y a des gens qui c'est croche, ils défont, ils refont, ils défont, ils refont. Moi, j'aime bien partir quelque chose, puis le continuer jusqu'à la fin, même si c'est croche. Parce que ça me fait pratiquer, ça me fait répéter les gestes dans ma tête, puis au pire aller, j'en refais un deuxième pour si je trouve que le premier n'est pas assez beau. J'en ai-tu fait 2? Je pense que j'en ai fait 2, mais je suis pas sûre. Mais vous ferez ce que vous voulez. Tu sais, si vous ne l'aimez pas, vous voulez le défaire et recommencer, puis le défaire recommencer, c'est libre à vous. Mais, donc, vous allez faire ça jusqu'à la fin. Jusqu'à temps que vous ayez la longueur de votre poignet. Et là, puis vous allez voir que la tresse, qu'elle soit de ce côté-là ou l'autre, ça va être la même chose. Fait que pour les besoins de la cause, je vais mettre mon bracelet à l'envers. Disons que j'arrive à la fin de mon bracelet ici. OK? Là, pour venir faire une tresse, hein, tout le monde le sait, faire une tresse, ça prend 3 brins. Un des fils ici, vous allez venir le couper, flush, et vous allez venir mettre une petite goutte de colle là où vous venez de le couper. Ou vous faites le contraire, vous mettez la colle, vous coupez après. C'est comme vous voulez. Pour qu'il vous reste seulement 3 brins, et ces 3 brins-là, ben, vous allez venir faire une tresse après. Ou vous pourriez les laisser comme ça aussi, puis juste faire un nœud au bout. Tu sais, vous faites ça comme vous voulez, là, dans le fond. Mais j'aime bien le petit côté bracelet de l'amitié. Ça fait différent, tu sais. Ça fait un petit peu plus bohème. Un petit peu moins chic et madame, peut-être, je sais pas. Puis là, vous faites votre tresse comme ça, jusqu'au bout. C'est sûr que le bracelet en coton ciré, il va être un peu plus rigide au début que ce cordon-là. C'est normal. Puis le coton ciré, à force de le porter, il se ramollit un peu. Donc, vous allez voir que à un moment donné, il va venir épouser parfaitement votre poignet. Puis ça va être parfait. Puis là, quand vous arrivez au bout ici, vous venez faire un nœud avec tout ça. Puis ça va vous faire un genre de petite frange. Viens ici, toi. Vous pouvez parler à vos choses aussi, ça aide des fois. Allez, viens ici. Comme ça. Puis là, vous allez venir faire votre petit nœud. Ce nœud-là, ici, là, à la fin, vous pouvez le coller, mais ça ne sera pas nécessaire non plus. Fait que voilà pour le micro macramé, tout le monde.
Je vous incite à l'essayer. C'est très plaisant à faire. Merci d'avoir été là, tout le monde. Bonne soirée. Bye!